Alors, aujourd'hui, on plonge dans L'audacieuse Duldance, tome 1, Les fiancés de Rosabelle. C'est un roman qui nous jette, en même temps que son héroïne, dans un monde complètement inconnu, sans aucune bouée de sauvetage. Voyons un peu ce qui rend cette histoire si prenante. Imaginez un peu le scénario. Se réveiller non pas tranquillement dans son lit, mais en plein milieu d'une forêt qui n'a pas l'air très amicale. Et le pire, sans aucun souvenir. C'est exactement le cauchemar dans lequel notre personnage principal, Aliénor, est plongé sans ménagement. Et ça, ce sont ses propres mots. On sent l'angoisse totale d'un esprit qui est une page blanche. À travers ses yeux, on ressent cette perte de repère, cette perte d'identité, qui est vraiment le point de départ de tout le mystère. Ok, alors, premier chapitre de cette histoire, le choc du réveil. Aliénor se retrouve donc là, au milieu des bois, complètement seule, amnésique et en décalage total avec absolument tout ce qui l'entoure. Ce qui est fascinant, c'est ce contraste, ce choc des mondes. D'un côté, elle a des bribes de souvenirs de notre monde moderne, vous savez, Jean, basket, tout ça. De l'autre, la réalité qu'elle a sous les yeux, c'est une ambiance quasi médiévale. La grande question, c'est comment est-ce que son esprit peut bien gérer ça? Franchement, cette question, elle résume tout. Elle sait au fond d'elle que ce qu'elle voit, c'est impossible. Ça ne devrait pas exister. Mais c'est là, juste devant elle. Et bim, on est en plein dans ce qu'on appelle la Portal Fantasy. On avance un peu et Aliénor découvre Uldance. Et attention, ce lieu va complètement bouleverser sa vision des choses. Et franchement, les lois de cette cité fortifiée, elles sont pour le moins surprenantes. Au premier abord, Uldenses, ça a l'air d'être un véritable havre de paix. Une forteresse, un refuge qui promet la sécurité dans ce monde hostile. Pour Aliénor, qui est complètement perdue, on imagine que c'est une incroyable lueur d'espoir. Mais bien sûr, il y a un mais. Cette sécurité, elle a un coût, parce que la ville fait face à un problème énorme. Il y a un manque cruel de femmes. Et la solution qu'ils ont trouvée pour régler ça, elle est, disons, directe et radicale. 5, juste ce chiffre, 5. Gardez-le bien en tête, parce que tout, absolument tout, tourne autour de ça. Et ça va devenir le plus grand défi d'Aliénor. Et voilà, le coup près tombe. C'est la loi, brutale, implacable. Ce n'est pas une option, c'est un devoir. Une mesure drastique, soi-disant pour la survie de la communauté. Pour Aliénor, c'est juste un destin qu'on essaie de lui imposer de force. Et c'est là qu'on comprend tout le sens du titre du roman. Parce que, face à une telle obligation, Aliénor refuse, elle ne se soumet pas. Et cette rébellion, ça va être le véritable moteur de toute l'histoire. Le dilemme est posé, et il est terrible. Soit elle se plie à ce mariage forcé pour être en sécurité, soit elle risque tout pour sa liberté et pour enfin découvrir qui elle est. C'est le combat d'une femme qui refuse d'être un simple pion sur un échiquier. Ah, cette réplique. C'est plus qu'une phrase, c'est une déclaration de guerre. C'est son cri du cœur face à Ravenald, le chef autoritaire d'Uldens. Elle lui fait bien comprendre qu'elle n'est pas une marionnette. Elle veut des réponses et elle est prête à tout pour les avoir. C'est ça l'audace. Et ce qui est génial, c'est qu'en refusant ce destin tout tracé, elle ne se ferme pas de porte, bien au contraire. Elle s'ouvre à un monde beaucoup plus complexe, rempli d'alliés inattendus et d'ennemis tout aussi redoutables. Et là, on découvre toutes les forces en présence à Uldens. On a des guerriers un peu torturés mais loyaux, des artisans au grand cœur, le fameux chef Ravenald qui reste très énigmatique, et puis ce groupe de femmes super intéressant qui a choisi une autre voie, les femmes libres. Chaque rencontre, ça peut être une aide ou un piège. Chaque interaction est donc cruciale. En naviguant au milieu de tous ces personnages, Aliénor n'essaie pas seulement de survivre. Non, elle tisse des liens. Des liens qui, peut-être, l'aideront à percer les secrets de ce monde. Et qui sait, peut-être même à trouver l'amour là où on s'y attend le moins. Bon, alors, au final, pourquoi se laisser tenter par cette aventure? Résumons rapidement les points forts qui font de ce livre une lecture vraiment captivante. C'est simple, si on aime les mystères autour de l'amnésie, si on aime les héroïnes fortes qui se battent pour leur liberté, si on apprécie les univers de fantaisie immersifs et bien construits, et si on aime les romances qui prennent le temps de s'installer, eh bien ce livre a tout pour plaire. Et le voilà, L'audacieuse Duldance, tome 1, Les fiancés de Rosabelle. C'est un premier tome qui nous happe dès le début et qui pose vraiment les bases d'une saga qui s'annonce riche en rebondissements et en émotions. Et on se quitte sur cette question, qui est vraiment le cœur du voyage d'Aliénor. Entre ce passé effacé et cet avenir qu'on tente de lui imposer, quel chemin choisira-t-elle? Pour le savoir, il n'y a qu'une seule solution, plonger dans la lecture de ce roman.